Hello les amis cocottes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos du mercredi après une pause nécessaire à l'avancée des projets de The Family Cocotte. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui ça va être un sujet plus que féminin puisque je vais vous parler de règles. C'est vrai que dans la vie d'une femme on est forcément confronté à nos cycles, si je puis dire, et notamment forcément à créer du déchet, parce que quand on utilise le schéma classique, si je puis dire, de la consommation de tampons, de serviettes hygiéniques, on va consommer une masse importante en fait de ces divers produits. Et du point de vue de la santé, on a quand même quelques petits couacs, notamment lorsqu'on pose la question aux industriels de savoir ce qu'ils mettent à l'intérieur de leurs produits, quels produits ils utilisent, notamment pour blanchir ou pour avoir des produits qui sentent bon, parce qu'on sait qu'ils utilisent des parfums. Et il n'y a plus personne. Donc on est quand même en droit de se demander si c'est bon ou pas pour la santé. Il y a eu aussi, il y a quelques temps, je dirais, un zoom médiatique sur des personnes ayant fait de grosses réactions à ce type de produit, pouvant aller même jusqu'à des gros problèmes de santé. Donc on est quand même en droit de vouloir savoir ce qui compose ces produits. Bon, c'est pas tout à fait le sujet du jour, mais je voulais faire un focus parce que il faut savoir que on n'a à l'heure actuelle pas encore la composition de ces produits. Si vous souhaitez, on peut bien sûr participer à la signature d'une pétition pour justement faire avancer les choses. Je vous mets juste en dessous le lien pour la pétition. Moi aujourd'hui, là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de vous partager en fait les alternatives. Parce que oui, elles existent, elles sont même très faciles d'accès maintenant. C'est important de mettre en avant ces initiatives qui existent et qui sont déjà bien présentes sur le marché, puisque en faisant quelques petites recherches, vous pianotez sur votre ordinateur ou même auprès d'épiceries vrac, bio, etc. Il y a déjà une offre qui peut répondre à votre demande d'alternative sur les tampons et serviettes hygiéniques. Alors on va commencer, moi je vais vous présenter un produit que j'utilise depuis très longtemps qui est la cup. Alors la cup, ça va pouvoir remplacer en fait le tampon, mais c'est encore plus magique que ça parce que moi à l'utiliser j'ai vraiment oublié même la pensée d'avoir mes règles, parce que c'est quelque chose qu'on va introduire mais qui est facile, je dirais, d'utilisation, parce qu'on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir être disponible quelques heures sans y penser, sans se dire ah est-ce que je vais avoir une fuite ou pas, est-ce que le tampon va remplir le job ou pas. Et concrètement, la cup, elle remplit super bien son job. Moi, j'ai eu quelques déboires au départ parce que à l'utiliser, quand il faut, en fait, c'est comme un récipient. Je vais vous montrer ça après. C'est comme un petit récipient qu'on introduit et là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on se retrouve à vider en fait le flux sanguin que l'on a pendant ces règles. Et quand on vide le flux, moi qui ai un flux important, des fois il faut que je tire la chasse d'eau plusieurs fois et des fois au niveau des sanitaires on n'a pas spécialement un point d'eau disponible, donc là c'était un petit peu plus compliqué, mais il y a toujours des solutions, une petite bouteille d'eau, enfin voilà, moi j'ai toujours réussi à embarquer ma cup partout et ça c'est vraiment super chouette. Je vous recommande au moins de tester ce type de produit. Il faut savoir que à l'achat ça représente entre 20 et 30 euros. Et moi, ça fait plus de 7 ans que je l'ai. Bon, alors bien sûr, j'ai été enceinte entre-temps, donc j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Mais c'est des produits qui ont une longue vie et qui vont être la plupart du temps en silicone. Alors je sais pas, j'ai pas connaissance de savoir si elles sont
comment dire, si elles existent en silicone naturel, mais je sais que ça génère vraiment beaucoup moins de déchets qu'un tampon. Alors je vais vous montrer la mienne. Donc c'est une petite chose comme ça qui va remplacer en fait le tampon, et tout simplement le flux se met dans le réceptacle ici, et puis après vous allez vider le flux sanguin, donc c'est très facile. Il faut aussi arrêter de diaboliser le sang, mesdames et mesdemoiselles. Quand vous avez vos règles, le sang est tout à fait naturel, il n'est pas sale. Vous allez voir que même avec la cup, l'avantage c'est qu'il n'y a aucune odeur, puisqu'en fait les odeurs sont créées. Les odeurs lors des règles, en fait c'est vos pertes avec l'air, au contact de l'air, et des bactéries se forment, mais vous ne vous inquiétez pas, ce sont des bactéries tout à fait naturelles, mais du coup ça dégage une petite odeur. Et la plupart du temps, il n'y a que vous-même à pouvoir sentir cette odeur peut-être un petit peu particulière de vos règles. La plupart des gens ne le sentent pas autour de vous, mais les industriels ont bien compris que vous sentiez l'odeur de vos règles, que des fois ça pouvait être un petit peu déstabilisant, et ils vont jouer là-dessus pour vous vendre des produits parfumés. Donc voilà, la cup remplit le job super bien. Donc essayez, c'est l'adopter comme je dirais. Autre solution que j'ai découvert il y a quelques temps et qui mérite vraiment d'être mise en avant également pour toutes les femmes qui n'aiment pas utiliser de tampons ou de cup, ou même finalement qui n'ont pas envie d'essayer la cup, il existe une alternative zéro déchet bien sûr, qui va en plus vous permettre d'économiser sur le long terme. Alors ce sont des produits qui ont un certain coût à l'achat. On va parler de culottes menstruelles. Alors en fait c'est des culottes, hop, voilà, ça c'est pour la mienne. C'est des culottes, alors celle-ci c'est la marque Fempo que j'ai découvert il y a quelques temps, une super marque avec des nanas géniales qui ont une super histoire au niveau de leur création de leur boîte, enfin de leur entreprise pardon, et c'est vraiment un produit qualitatif qui résiste à toute épreuve, vraiment. Alors pour ma part, vu que j'ai un flux sanguin important, j'ai choisi une culotte faite pour, qui est adaptée en fait à mon flux, et je dirais que c'est une culotte en fait tout en un, puisqu'à l'intérieur vous avez une épaisseur qui va pouvoir absorber le flux sanguin. Très facile une fois que vous avez fini de l'utiliser, sachant qu'elles ont une capacité d'absorption, en tout cas pour celle-ci, de 8 heures, donc on peut souffler pour sa journée de travail. Ensuite en fait il faut quand même, moi pour ma part je la rince quand même à l'eau claire, une eau froide, parce qu'il faut savoir que le sang il faut le rincer à l'eau froide, et après un tour en machine, on n'en parle plus, surtout pas de sèche-linge parce que ça dégomme un petit peu les fibres. Donc voilà, c'est hyper facile, et puis je pense qu'en fait on peut clairement tourner avec 2-3 culottes. Ils font également des shorties, donc c'est pareil. Pour la cup, je vous mets un lien en dessous pour découvrir certains produits, et puis pour les culottes et shorties menstruelles, je vous mets le lien juste en dessous dans la bio. Je vous invite vraiment à découvrir ces produits, parce que c'est véritablement un changement important dans la vie d'une femme de prendre cette décision. C'est un changement d'habitude qui peut faire peur, parce qu'en fait en plus on est sur un sujet qui est un petit peu tabou, bon, qui arrive quand même à être un peu plus en devant de la scène, mais c'est quelque chose de naturel, ça fait partie de notre vie, et les alternatives elles sont là vraiment. Donc moi pour ma part, hormis le côté environnemental, il y a un côté budget qui est indéniable. C'est important de le rappeler, et il y a un gros point de vue qui est, en tout cas est le mien, c'est le confort. J'ai vraiment gagné en confort, et ça je trouve que c'est très important de le mettre en avant et de vous faire partager mon expérience.
Et bah écoutez, si la vidéo vous a plu, un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager, vous abonner, je vais le mettre ici. Et puis bah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et puis bonne semaine.